Méditation du 20 octobre. La parabole des mines. J'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Luc 19, le verset 21. Jésus insistait auprès de ses disciples sur le fait qu'il allait à Jérusalem pour mourir. Mais ils ont continué à caresser l'idée qu'il se proclamerait roi et qu'il recevrait une place d'honneur dans son royaume. Ils se disputaient sans cesse, d'où l'introduction. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Luc 19, le verset 11. La parabole représentait le travail des disciples de Jésus entre le moment de son départ et son second retour. Pour avoir part au royaume, ils devaient montrer qu'ils avaient la foi, que le Jésus crucifié était le roi qui reviendrait avec la récompense. Après sa mort et sa résurrection, les disciples ont porté le message de l'Évangile au monde entier. Nous vivons cet intervalle de temps entre le départ de Jésus de cette terre et sa seconde venue. N'attendez pas sagement que le royaume vous soit offert. Impliquez-vous dans les affaires du souverain. Vous disposez de ressources nécessaires pour répandre la bonne nouvelle. En attendant, engagez-vous activement à augmenter le nombre de citoyens du royaume à venir. Le noble de la parole est Jésus lui-même. Les serviteurs représentent les croyants de tous les âges. La parabole parle d'une mine qui était une pièce de monnaie égale à 100 drachmes, la rémunération de 100 jours de travail. Chaque mine pesait 385 grammes, 14 onces d'argent. C'était un petit capital, mais il prouvera que le serviteur était apte à recevoir une plus grande responsabilité. Le temps, jusqu'à ce que je revienne, Luc 19, le verset 13, est une période indéfinie qui s'étend jusqu'à aujourd'hui. Les citoyens qui le haïssent représentent tous ceux qui, hier et aujourd'hui, ont rejeté Jésus et le salut. Chaque serviteur a reçu une mine. Le premier a obtenu un rendement de 1000%. Le second, un rendement de 500%. Leurs efforts reflétaient leur dévouement et ils ont été récompensés par de plus grandes responsabilités. L'attitude et la réponse du troisième serviteur ont été honteuses. La seule chose vraie dans son discours a été sa peur provenant de sa mauvaise perception du noble. La pensée égoïste, qu'il ne serait pas récompensé pour son travail, l'a conduit à abuser de la confiance et il a perdu l'occasion de réussir. Ceux qui accusent les autres de leurs échecs montrent qu'on ne peut leur confier aucune responsabilité importante. Il a accepté l'argent sans la moindre intention de le faire fructifier, privant ainsi de cette opportunité un autre serviteur plus sérieux. Il a fait preuve de folie, d'oisiveté et de mauvaises intentions. La peur amène à émettre de mauvais jugements et à prendre des décisions imprudentes, ce qui entraîne par la suite l'échec de tout ce qu'on entreprend. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.